Est-ce qu'on m'entend? On vous entend maintenant. Ok, très bien. Allez. Allez. Normalement, vous avez la série sous les yeux. D'accord? Moi, je ne peux vous faire le partage parce que, bon, je travaille pas sur PC. Si quelqu'un est volontaire pour nous faire le partage de la série, mais sinon, je pense que tout le monde a la série sous les yeux. Je vous recommande aussi d'avoir le support de cours sous les yeux, au cas où vous avez des questions à poser concernant, je ne sais pas, une partie du cours. En tout cas, en TD, je pense qu'on a plus de temps quand même par rapport au cours pour essayer de poser ces questions. Bref, on va commencer par la série 1, dont le titre est Convertisseur AC/DC. Ce sont les redresseurs monophasés non commandés. Donc, j'insiste un petit peu sur le titre avant de passer à l'exercice 1. Il s'agit d'un redressement monophasé non commandé. Les convertisseurs AC/DC, c'est-à-dire dont l'entrée est en AC, est alternative, et dont la sortie est c'est du continu. Donc, cette conversion, elle repose sur le redressement. Et les convertisseurs qui nous permettent de refaire un redressement sont appelés redresseurs. Maintenant, on dit redresseurs monophasés. Monophasés qui veut dire que ce sont des redresseurs qui sont alimentés par une source monophasée. Je rappelle, une source monophasée, elle est constituée d'une phase et d'un neutre. On entend aussi parler d'un autre type de source de tension qui est la source triphasée, dont elle est constituée de 3 phases et le neutre. Là, pour le moment, on va utiliser une source monophasée, comme à la maison, c'est-à-dire il y a une phase et un neutre. La source monophasée susceptible d'alimenter mon redresseur. Toujours dans le même titre, on nous dit redresseur monophasé non commandé. Non commandé veut dire les éléments qui constituent nos redresseurs sont des éléments non commandés. Les éléments non commandés sont les diodes, contrairement au thyristor, qui est un élément commandé. Les diodes, ce sont des éléments non commandés. Les diodes, les éléments non commandés. Donc le titre, redresseur monophasé non commandé, veut dire redresseur alimenté par une source de tension monophasée à base de diodes et de diodes seulement. Non commandé. C'est bon jusqu'ici? Donc dans toute la série, vous allez voir les différents redressements, tous à base de diodes. Je dis bien tous à base de diodes. Je peux faire un petit rappel sur la diode avec la vision qu'on donne en électronique de puissance. Parce que vous, en tant qu'électronicien, vous avez étudié la diode de l'année passée avec tous ces détails, en parlant de tension de seuil de la diode, en parlant de la résistance dynamique de la diode, en prenant en considération le courant inverse de la diode. On est en théorie. On suppose que la diode est parfaite, donc on n'a plus à vous le répéter. Pour toutes les applications qu'on va voir, la diode qui est utilisée dans le circuit électrique ou les diodes qui sont utilisées sont des diodes parfaites. Autrement dit, on ne prendra pas en considération la tension de seuil. On ne prendra pas en considération la résistance dynamique ni le courant inverse. Autrement dit, si nous récapitulons, la diode, qui est un élément parfait pour nous, il est considéré comme un interrupteur fermé lorsqu'il est conducteur, lorsque la diode est conductrice, ou on dit passante, pardon. Lorsque la diode est passante, elle se comporte comme un interrupteur fermé. Donc, autrement dit, comme un fil électrique. Donc, comme un court-circuit. Donc, la tension à ces bornes, elle est égale à 0. Lorsque la diode est bloquée, on dit qu'elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Autrement dit, elle ne fait pas passer de courant dans le circuit. Et s'il n'y a pas de courant dans le circuit, il n'y a pas de courant dans la charge. Autrement dit, le courant qui est généré par la source qui traverse la diode, il ne trouve pas où circuler puisque la diode est considérée comme un interrupteur ouvert. Il sera égal à 0. Donc, la charge ne peut être alimentée. Donc, je récapitule en 2 mots.
La diode parfaite, c'est une diode lorsqu'elle est passante, la tension à ses bornes, elle est égale à 0. Lorsqu'elle est bloquée, le courant qui la traverse est égal à 0. Voilà ce qu'il faut retenir de la diode, sans pour autant rentrer dans les détails. On ne va pas vous le rappeler dans ce module-là, mais à chaque fois, les éléments actifs qui sont utilisés, comme ici la diode, c'est une diode parfaite. Maintenant, comment on sait que la diode est passante? Bien sûr, la diode a une anode et une cathode. L'anode, le potentiel de l'anode doit être supérieur au potentiel de la cathode. C'est la condition sine qua non pour que la diode soit passante. Dans le cas contraire, elle reste bloquée. Bref, allez, on va à l'exercice 1 qui dit, j'espère que tout le monde a l'énoncé sous les yeux. Je lis l'énoncé jusqu'au bout. C'est ma méthode de travail. J'estime que les questions, elles se suivent. Et il y a une relation entre une question et une autre. Et très souvent, la réponse d'une question précédente repose sur la réponse de la question qui a suivi. Bref, je lis l'énoncé de l'exercice. Il s'agit du montage à redressement monophasé, simple alternance, qui alimente une charge purement résistive, R, de l'ordre de 15 ohms. Sachant que la tension Vs, alors Vs qui représente la tension d'alimentation, elle est de la forme racine de 2 fois 240 sinus oméga t, avec une fréquence de 50 Hz. On a le circuit électrique TERNA, on peut le regarder, on peut voir. Il est constitué donc, alors les deux, la tension V1, comme tu fais, c'est la tension V1. On passe par un transformateur, on récolte à la sortie du transformateur la tension Vs. C'est cette tension Vs qui va alimenter l'ensemble diode-charge. La diode est constituée d'une anode et d'une cathode, dont la tension à ses bornes est appelée V indice D. La charge étant une résistance de 15 ohms, la tension à ses bornes est appelée UC. Le courant qui traverse la charge est appelé IC. Bref, on nous demande premièrement de tracer les formes des tensions UC et VD, donc respectivement de la tension aux bornes de la charge et de la tension aux bornes de la diode, ainsi que celle des courants IS et IC. IS, on voit bien que c'est le courant généré par la source, et IC, c'est le courant qui traverse la charge. Deuxièmement, on nous demande de calculer la durée de conduction de la diode. Troisièmement, de calculer les valeurs moyennes de la tension aux bornes de la charge, ainsi que le courant qui traverse la charge, et des valeurs efficaces de la tension et du courant de charge. Et enfin, en 4, on nous demande de déterminer le facteur de forme et le facteur d'ondulation de la tension aux bornes de la charge. Je rappelle comment est-ce qu'on va se retrouver avec toutes ces notations. Alors, C, U indice C, C qui veut dire charge. I indice C qui veut dire C, c'est l'indice qui montre que c'est le côté charge. Bien sûr, côté source, on va mettre l'indice S, VS, IS. Avant de revenir sur le circuit électrique, bien sûr, parce que c'est lui le moteur de notre exercice, est-ce qu'il y a dans l'énoncé un mot? Alors, on n'est toujours pas dans la forme, on est seulement dans la forme, hein, on n'est pas dans le fond de l'exercice. On est dans la forme. Est-ce qu'il y a un mot qu'on n'a pas compris? Un mot-clé, une terminologie? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on utilise des termes très techniques. Est-ce que peut-être on a déjà entendu parler de ces termes, peut-être qu'on a oublié, ou peut-être qu'on n'a jamais entendu parler de ces termes? Avant d'avancer, il faut voir le côté littéral. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase qui vous gêne dans le texte? Alors, là, en TD, on n'est pas en cours, hein, donc normalement, il y a un échange, il y a une action, une réaction. Donc, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Moi, je pose la question, si vous pouvez répondre. Est-ce que maintenant, bon, la réponse, elle est de votre... C'est à vous de savoir si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises dans le texte. Comme dans la forme, pas dans le fond.
Tout le monde a compris le texte? Tous les mots sont compris? Tous les mots sont clairs? Toutes les phrases, elles sont claires dans le texte? C'est bon pour Oui, tout le madame. monde? Oui, madame. Ok, très bien. Allez, maintenant, on revient. Très bien. Khalas, on a vu sous la forme du texte. Khalas, c'est bon. On passe maintenant au, on va vers le vif du sujet. Khalas, on va rentrer dans le travail. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne un circuit électrique. Ce circuit électrique, on va faire un constat, un premier constat. Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi ce qu'on nous donne avant VS, on nous donne donc un transformateur, on le reconnaît. Vous avez vu, il a la forme de deux œufs, si vous voulez, superposés. Deux formes ovales. Qui dit transformateur dit une tension d'entrée et une tension de sortie. D'abord, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous place un transformateur? Quelqu'un peut répondre à la question? Pour abaisser la tension, madame. Si on a bien compris, si on voit le circuit, la diode elle est alimentée par la tension VS. Alors le transformateur, votre camarade, il vous dit pour abaisser la tension. Bon, je peux revenir un petit peu sur le transformateur. Ici, est-ce que, oui, le transformateur peut être abaisseur ou élévateur de tension? Très bien. Maintenant, ici, est-ce qu'il est là pour abaisser la tension? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il est là pour abaisser la tension? Alors, je reviens sur VS. Il y a l'information sur VS. VS égale à quoi? Racine de 2 fois 240 sinus oméga t. Voici ma tension d'alimentation qui représente la tension de sortie du transformateur. Est-ce qu'on a l'information sur la tension d'entrée? Restez sur le terrain, on est vraiment dans la réalité. Ça peut être quoi la tension d'entrée? Ici, dans le texte, on n'a aucune information, mais on connaît la tension d'entrée. Elle vaut combien? C'est une tension, comme vous êtes sur le terrain. La tension d'entrée, c'est du monophasé. Elle est à combien cette tension d'entrée? V1. C'est une tension standardisée. Elle est de combien? 200. Quelqu'un peut me donner la tension standardisée que nous offre Sonelgaz? 220 volts. On utilise du 220 volts, que ce soit à la maison, dans les installations domestiques, au laboratoire, dans les installations, partout dans les institutions, on utilise du monophasé. J'ouvre une parenthèse, le triphasé va se mourir en industrie. Donc ailleurs, il n'y a que du monophasé. Le monophasé, à vous oublier, la tension est standardisée. Sonelgaz, elle l'a fixée, mais chez elle l'a fixée, c'est international. Elle est à combien? 220 volts. Que représente 220 volts? Quelle est la nature de cette tension 220 volts? Valeur efficace. C'est quoi 220 volts? C'est la valeur efficace. Très bien. C'est la valeur efficace. Est-ce que VS elle a une tension efficace de 220 volts? Quelle est la valeur efficace de la tension VS? Elle est de combien? Vous l'avez sous les yeux. VS égale racine de 2 fois 240 sinus oméga t. Donc, quelle est sa valeur efficace? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez ou vous n'avez pas compris la question? Je répète la question.